L'une des particularités justement de la mécanique quantique, c'est que elle ne peut pas du tout, en tout cas dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de consensus sur le caractère descriptif de la mécanique quantique, mais plutôt sur ses capacités prédictives qui, elles, ont eu beaucoup de succès lors du XXe siècle. Et en fait, ce qui est vraiment surprenant et déroutant avec la mécanique quantique, c'est que nous devons renoncer à nos sens communs. Et l'un de ces sens est le principe de réalisme, c'est-à-dire qu'il existe cette réalité-là qu'on puisse décrire avant de faire l'expérience, mais aussi le principe de localité. En fait, on doit renoncer, en gros, à l'un ou à l'autre. Le principe de localité voudrait dire que une mesure qui est faite à un endroit n'affecte pas une mesure qui est faite à un autre endroit et qui a été contredite par la non-localité, qui est l'un des phénomènes en fait les plus intrigants de la physique du XXe siècle. Le principe de non-localité que j'ai mentionné nous invite aussi à changer notre vision réductionniste du monde et à regarder le monde comme un tissage d'événements ou d'êtres en quelque sorte en rapport. Et je retrouve ceci en écho avec certaines pensées, entre autres de Razali, qui indiquent en fait que les créatures ne sont que des manifestations en rapport les unes aux autres, mais qui n'ont pas vraiment d'existence propre. Et je pense aussi que l'une des leçons aussi que j'ai envie de tirer de la mécanique quantique, c'est d'accepter aussi la multiplicité des interprétations, que je considère un peu comme des histoires humaines différentes et enrichissantes face à un même événement physique. Et je trouve que là, en fait que accepter aussi de quitter le fauteuil douillet de nos certitudes nous aiderait peut-être à renoncer à une connaissance absolue qui cherche à dominer à la fois le monde, mais aussi la pensée de nos semblables. Et c'est une invitation à la fois à une humilité et aussi à accepter la perplexité, comme chez certains soufis.